Hello les amis, bienvenue sur Soka Yoga et plus particulièrement sur cette série de vidéos autour de la thématique une semaine pour découvrir ou redécouvrir le yoga. Alors comme 5e jour aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les postures autour des ouvertures de hanches ou des ouvertures du bassin. Ce thème est très plébiscité, je reçois pas mal de demandes, pas mal de questions, comment faire pour progresser, notamment pour arriver au grand écart. Donc aujourd'hui on va essayer de voir ensemble les principales postures, pas toutes bien sûr, mais les principales postures qui vous aident un peu à progresser dans tout ce qui est flexibilité des hanches, ouverture du bassin. Et il faut aussi savoir que c'est une zone assez émotionnelle entre guillemets, on appelle ça la mémoire émotionnelle. Donc ne soyez pas surpris de l'effet que ça peut vous faire soit juste après la séance, soit quelques heures après. Mais si vous arrivez à travailler en profondeur cette zone-là, normalement vous allez libérer pas mal d'émotions et vous sentir plus léger après la séance. Donc on se retrouve tout de suite sur le tapis. Pour démarrer cette séance, je vous propose de prendre la posture du Child Pose qui consiste à avoir les fesses sur les talons, les bras tendus loin devant, le front au sol. Ici, les gros orteils se touchent et les genoux peuvent soit être collés, soit écartés, à vous de voir. Moi, je préfère l'option un peu écartée pour pouvoir bien reposer tout mon ventre sur mes cuisses. Relâchez le front, relâchez la tête, les doigts, les bras aussi. Laissez-vous porter par le sol. Commencez délicatement à prendre des respirations lentes par le nez. J'inspire. Je sens mes côtes s'élargir. Et à l'expire, mon ventre se vide d'air. Inspirez, sentez aussi le centre de votre dos qui monte et qui se remplit d'air et d'énergie, et à l'expire, redescendez. Essayez de poursuivre ici quelques répétitions de respiration. Connectez-vous avec votre souffle. Libérez votre esprit. Vous allez en avoir besoin pour cette séance. Et surtout, continuez à respirer. Ok, délicatement venez poser les bouts des doigts au sol et déroulez votre colonne vertébrale. On va venir prendre la posture de la table. On vérifie quelques éléments. Les genoux sont ouverts, largeur des hanches. Ils sont aussi alignés aux hanches et les poignets sont alignés aux épaules. Je vérifie aussi que je n'ai pas le dos cambré, donc pas dans cette posture-là, mais plus un dos droit. Donc je sollicite un petit peu mes abdominaux pour neutraliser ma posture du dos. J'écarte bien mes doigts des mains. L'index pointe vers l'avant du tapis. Et puis j'appuie sur toute la surface de la main. Ensuite, on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière. Flexez votre pied et puis montez le pied de quelques centimètres du sol. On reste ici. On ne bascule pas vers le côté gauche. On essaye de garder le même poids au niveau des deux côtés. Et puis pliez votre jambe et faites des petites rotations droites. Du côté droit, donc cercle avec votre hanche. Commencez un petit peu à réveiller cette grosse articulation de notre corps. Lubrifiez un petit peu les ligaments et puis changez de sens. Serrez bien votre ventre afin de garder les hanches les plus parallèles possible. Ok. Reposez au sol, on passe de l'autre côté, d'abord jambes tendues,
Pieds flex, décollés du sol. Poussez bien dans les bras pour rester droit, les oreilles loin des épaules. Et puis, pliez votre genou. Et venez faire des cercles avec votre genou et automatiquement avec votre hanche. Respirez. Changez de sens. Poussez bien dans vos mains. Ne pas vous laisser vous affaisser. Et délicatement reposer les deux jambes, les deux genoux au sol. Ok, donc posez les deux genoux au sol. Cette fois en poussant dans les mains, on vient prendre notre premier chien tête en bas. Alors chien tête en bas, on décolle les genoux du sol, on pousse le bassin vers le ciel. Ajustez ici la distance de vos mains. Dans un premier temps, gardez les jambes fléchies pour vous assurer que votre dos est dans la continuité de vos bras. Donc on n'est pas vers l'avant, mais bien une belle ligne droite entre les mains et le bas du dos. Je vous invite aussi à bien appuyer dans toute la surface des mains, surtout le L formé par l'index et le pouce. Aussi la poitrine vers le sol, alors que les fesses veulent pointer vers le ciel. Et puis petit à petit, venez marcher sur place dans votre premier chien tête en bas. Pliez jambe droite, puis jambe gauche. Si je n'arrive pas à poser mon talon au sol, ce n'est pas la fin du monde. L'essentiel dans cette posture, c'est d'avoir un dos droit. Je vous invite aussi à tourner de manière interne vos triceps, c'est-à-dire les tourner vers l'intérieur, sachant que la direction des doigts n'a pas bougé. L'index pointe toujours vers l'avant de votre tapis. Et puis cette fois, je vais exagérer mon mouvement de jambe. Je vais plier mon genou droit et l'orienter vers le côté gauche et faire pareil de l'autre côté. Respirez à chaque fois que vous faites votre rotation, j'expire. Inspire au centre, expire, tourne. Inspire au centre, expire, tourne. Et revenez en chien tête en bas. Ok, cette fois, l'inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Votre pied est flex. Gardez le même poids au niveau des 3 points, c'est-à-dire les deux mains et le pied gauche. Pliez votre genou, pied toujours flex, et venez ouvrir votre hanche droite vers le côté gauche. C'est-à-dire que votre pied droit va vers le côté gauche. Les épaules toujours alignées au sol, donc je n'ouvre pas sur le côté, seule ma hanche va sur le côté et du coup ma jambe la suit. Faites des petits cercles comme tout à l'heure. Si ça tire trop au niveau des mains et qu'on sent qu'on est vraiment inconfortable, on peut revenir sur la posture de la table, changer de sens et faire comme ce qu'on a commencé la séance. D'accord, reposez votre jambe, puis passez un instant en child pose, donc posture de l'enfant, fesses sur les talons, front au sol, bras levant devant. Récupérez ici un petit peu, c'est juste pour soulager les poignets pour les personnes qui ne sont pas très habituées à solliciter les poignets. Et souvent c'est le cas des personnes qui commencent le yoga. Et là, on repart en chien tête en bas pour faire la même chose de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Le pied flex. Les orteils. Je garde le même poids au niveau de 3 points. Et expire, plie le genou. Et puis ouvre la hanche gauche vers le côté droit. Vos triceps toujours tournés à l'intérieur. Imaginez que votre pied gauche veut toucher votre fesse droite. Et puis faites des petits mouvements circulaires avec la hanche dans un sens puis dans l'autre. Parfait, reposez le pied au sol. À l'inspire, levez la jambe droite vers le ciel
Et expire, ramène le pied entre les mains. N'hésitez pas à vous aider avec les mains. Inspire, regarde loin. Devant ici, j'ai un angle droit au niveau de la jambe droite. Ici, le genou qui ne dépasse pas la hanche. Et puis quand je suis prêt, je viens poser mon genou gauche sur le sol. On va prendre la première posture d'ouverture des hanches en tant que telle, qui s'appelle Anjaneyasana, mais en gros c'est une sorte de fente basse. Alors ici, ce qui va se passer, si j'ai déjà une petite douleur ou désagrément, gêne au niveau du genou arrière, je n'hésite pas à doubler mon tapis pour doubler la protection. Sinon, ouvrez ici votre pied droit plus vers l'extérieur, un peu, légèrement, pas complètement du côté du tapis, mais légèrement. Posez vos mains sur les hanches et poussez vos hanches, donc le bassin, à la fois vers l'avant, donc on imagine qu'on va vers l'avant, et vers l'arrière, et vers le sol plutôt. Vers l'arrière, c'est pas possible. Ok, le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Pour les personnes qui veulent se lancer, on peut faire la posture complète, c'est-à-dire les mains vers le ciel, et on peut faire un léger back bend. Regardez vers l'avant ou devant vous. Je peux aussi pointer mon pied à l'arrière pour poser complètement mon pied au sol. Et je pousse, je sens vraiment cette ouverture au niveau de la hanche droite, mais aussi l'étirement au niveau du psoas gauche. Respirez, rentrez le bas du ventre, souriez. Ok, on va faire la contre-posture pour soulager un petit peu ses jambes, c'est-à-dire tendre la jambe droite, flexer le pied et avoir un angle droit au niveau de la jambe arrière. Je reste ici, j'essaie d'avoir un dos droit. Si je sens que je courbe, les bouquins ou les briques peuvent nous maintenir en posture droite dans cette position là, ou alors on peut placer les mains et on va venir jouer entre notre Anjaneyasana et le half split. Inspire, lève les bras vers le ciel, fais ta demi-fente, enfin ta fente gauche, et expire, ramène ton front, étends la jambe, encore 2 fois, inspire, fente basse, expire, tends la jambe, reviens le bassin en arrière, une dernière fois j'inspire, et allez, expire. C'est aussi un bel enchaînement pour vous entraîner pour le grand écart. On va pas le faire aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment de partir de cette posture là et puis tout doucement commencer à tendre la jambe arrière en s'aidant des briques. Il y a un flow spécial grand écart si ça vous intéresse sur ma chaîne aussi. Parfait, donc on revient en low lunge. Cette fois je viens vraiment écarter, pousser mon pied droit plus vers le côté droit du tapis et je place mes 2 mains à l'intérieur, c'est-à-dire que mon pied est à l'extérieur et mes 2 mains sont à l'intérieur par rapport à mon pied. Ici on va prendre la posture du lézard. Alors ici aussi plusieurs options. La première option c'est de rester ici, sachant que ici j'ai vraiment une belle ouverture de la hanche droite. Si je sens que je peux aller un peu plus loin, je peux essayer de décoller le genou gauche du sol. Ma jambe est tendue, mon pied flex, le pied gauche est flex. Et surtout, aussi important, mon dos est droit. Donc je ne courbe pas mon dos, mais j'essaie vraiment d'éloigner mes épaules des oreilles. Sinon, pour les plus téméraires, les plus habitués, option, les avant-bras. Donc les avant-bras sont parallèles, ils sont alignés aux pieds. Si je sens que ça tire trop, je peux poser mon genou et rester sur les avant-bras. Si je sens que ça ne va pas, option aussi, les briques. Donc ici vraiment on a une multitude de choix en fonction de chacun. L'idée c'est vraiment de garder un dos le plus droit possible. La plante des pieds ne décolle pas du sol. Et respirez surtout dans votre lézard.
D'accord, posez le genou gauche au sol, remontez sur les mains et puis cette fois marchez votre pied droit vers le côté gauche de façon à poser votre tibia droit sur le tapis. Vous l'avez deviné, on passe à une autre posture qui est celle du pigeon. Alors ici, plusieurs options aussi. Première des choses à vérifier. Le pied est flex, donc que je sois vraiment dans une posture complète, c'est-à-dire un L au niveau du pied, un angle droit, ou alors plus le pied à l'intérieur. Ça dépend vraiment de votre corps, de votre flexibilité. Donc soyez à l'écoute de vous-même, regardez ce que ça donne, sachant qu'il faut respecter une condition, c'est que les hanches restent parallèles, donc face. Elles ne vont pas s'ouvrir comme ça sur le côté. Et pour cela, j'ai une petite astuce pour vous. Je flexe mon pied de cette manière-là, le pied gauche. Je décolle mon genou du sol. Je repositionne mes hanches. Je vérifie qu'elles ne sont pas comme ça, mais vraiment bien alignées. Et je repose mon genou gauche. Donc, une fois que c'est bon, je peux pointer mon pied. Pour les personnes où ces deux options-là ne sont pas possibles, il y a toujours une solution qui est celle de plier la jambe arrière en essayant de respecter cet alignement au niveau des hanches, c'est-à-dire hanches et épaules toujours alignés. Donc, option, on plie la jambe ou jambe arrière tendue, mais le pied est plus vers l'intérieur de la cuisse. Et aussi, si la fesse droite décolle trop du sol, vous pouvez placer une brique ou une couverture pour vraiment un petit peu garder les hanches parallèles. À partir de là, placez les deux mains de part et d'autre de vos hanches. Respirez, grandissez-vous. Elle n'est pas évidente, mais il faut se laisser faire. Et surtout, utilisez votre respiration, votre mental pour pousser un petit peu. Flexez votre pied, ça aussi c'est important. Et puis on va venir endormir notre pigeon. Donc on pose notre buste sur la cuisse et on tend les bras vers l'avant. Les hanches toujours face au sol. Respirez. Entre le bas du ventre. Ne vous laissez pas pencher sur le côté droit. Délicatement. Revenez sur le bout des doigts. Montez le bassin. Et puis, poussez dans les mains à plat au sol. Crochetez votre pied à l'arrière. Et venez en chien, tête en bas, mais 3 pattes. Donc en levant la jambe droite vers le ciel. Et puis en ouvrant comme tout à l'heure vers le côté. Donc c'est une contre-posture. Vous devez être en mode waouh, ça fait du bien. Ok, et reposez votre pied au sol. On a 2 jambes, on attaque l'autre côté à l'inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les mains de manière à avoir un angle droit. Et à l'expire, posez le genou droit arrière au sol. Posez, placez les mains sur les hanches. Et comme tout à l'heure, on vérifie que les hanches, le bassin va partir vers le bas et à la fois vers l'avant. Poussez bien votre bassin vers le sol, les épaules, le dos est bien droit, les épaules loin des oreilles. Vous pouvez poser votre pied à plat, doubler le tapis si vous sentez que ça n'est pas très sympa au niveau du genou arrière. Et là, l'option de lever les 2 bras vers le ciel et de faire un léger back bend pour compléter votre Anjaneyasana, fente basse. Regardez aussi loin devant s'il y a une tension au niveau du cervical. Sentez l'ouverture au niveau de la hanche. Et puis contre-posture, à l'expire, tendez la jambe gauche. Placez les mains soit au sol, soit sur les briques, de part et d'autre de votre jambe, de cette manière-là, pour vraiment créer de l'espace au niveau de vos vertèbres, ne pas s'affaisser, compresser. Flexez votre pied,
chercher un angle droit au niveau du pied arrière. Et on va enchaîner les deux. À l'inspire, je lève en fente. Et à l'expire, flexez le pied, tendez la jambe, ramenez votre front. Inspire, lève vers le ciel. Expire. Front vers votre tibia. Inspire, lève vers le ciel. Expire, tends la jambe une dernière fois. Inspire. Et à l'expire, je tends ma jambe. Et comme tout à l'heure, vous pouvez vous lancer pour votre grand écart si vous le souhaitez, en vous aidant de vos briques et en poussant, tendant la jambe petit à petit. Mais ce n'est pas le but de cette séance. Parfait, donc on passe à l'autre posture qui est celle du lézard. Ici, donc on revient en low lunge et on place le pied davantage vers l'extérieur. On place les deux mains à l'intérieur du pied et puis on choisit la même option que celle qu'on a choisie pour le côté droit. Donc première option, je reste sur les mains de cette manière-là et le genou sur le sol. Sinon, je peux tenter de tendre ma jambe à l'arrière, pousser bien dans les mains, pied, flex. Posture complète, je passe sur les avant-bras. Les avant-bras sont parallèles, ils sont alignés à mon pied, le coude est à la même hauteur, on va dire, le même emplacement que ma cheville et surtout mon dos bien droit. Rentrer le bas du ventre. Si c'est pas pour aujourd'hui, j'utilise les briques. Les briques, je viens poser mes deux avant-bras sur les briques et je décolle mon genou du sol. À vous de choisir, soyez à l'écoute de votre corps. Chacun son point de départ, mais les progrès se font voir avec une pratique régulière. Regardez loin devant. Le pied reste collé au sol. Sentez vraiment cette ouverture au niveau de la hanche gauche. Respirez. Délicatement reposez votre genou au sol. Poussez dans les mains pour venir en fente. Et puis passer à l'autre posture, c'est-à-dire le pigeon. Donc là, on vient marcher le pied gauche vers le côté droit pour poser notre tibia sur le sol. Ça rappelle des options, soit on garde un angle droit au niveau de la jambe avant, pied flex, soit on vient rentrer le pied davantage, soit on vient plier la jambe arrière, mais toujours la condition c'est d'avoir les hanches face, hanches parallèles aux épaules et toujours qui regardent en face. Donc à vous de voir, on teste. Si cette fesse gauche décolle trop du sol, on place une couverture ou une brique. Ok, on se repositionne. Les mains sont de part et d'autre des hanches, votre pied est flex. Rappelez-vous de l'astuce de décoller votre genou, placez vos hanches et puis pointez votre pied. Pas loin devant, dos bien droit. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre ou plus difficile. Rentrez le bas du ventre. Et à l'expire, on vient en sleeping pigeon, donc placer notre buste au sol, vers le sol, les bras tendus loin devant, le front au sol aussi. Si on n'essaye pas de lutter contre la pesanteur, on se laisse faire. On utilise le souffle, la respiration comme outil pour oublier un petit peu ce qui se passe au niveau de cette hanche. Et à chaque expire, j'essaye d'aller un peu plus loin, de gagner quelques centimètres vers l'avant, quelques millimètres. Pied toujours flex. Rentrez le bas du ventre. Engagez votre périnée aussi. Et puis délicatement posez les deux mains sur le bout des doigts et venez monter votre pigeon. Placez les deux mains au sol à plat. Flexez votre pied arrière. Et avec la force des bras, je pousse mon pied
gauche vers le ciel et en ouvrant vers le côté droit et en sentant ce soulagement de la hanche. D'accord, on repose les deux mains, les deux pieds au sol et on va venir marcher à l'avant de notre tapis, plier la jambe et monter pour attaquer une autre posture qui est la posture de l'aigle. Ici plusieurs options au niveau des jambes. On va prendre la première étape qui est de plier les jambes, serrer le ventre, placer les mains sur les hanches, placer le poids du corps sur la jambe gauche et lever la jambe droite du sol. Ensuite, on va placer la cuisse droite sur la cuisse gauche de cette manière-là. Ça, c'est la première option. Si on se sent de enrouler aussi le pied autour du tibia, on peut le faire. Regardez ce que ça donne. Si vous voyez que ça tire au niveau des genoux ou que vous perdez votre équilibre, on garde l'option de juste la cuisse ou alors on peut s'aider de la brique. De cette manière-là. On vient poser le pied sur la brique. Ok, donc au niveau des jambes, on est plus ou moins bon. On essaye de bien plier les jambes et les fesses vers le sol. Ensuite, les mains viennent en angle droit de cette manière-là. Puis face à face, les coudes sont face à face et on enroule le coude gauche sur le coude droit, de cette manière-là. Donc le coude gauche vient à l'intérieur du bras droit. Ensuite, on vient enrouler une deuxième fois les mains pour qu'elles viennent se toucher, les paumes de main se touchent et on attrape le pouce de cette manière-là. Ici, on va pousser les coudes loin du visage et les mains vers le ciel. On respire, vous êtes en posture de l'aigle. Excellente pour l'enracinement, la concentration. Il y a aussi un très bel étirement au niveau des omoplates, l'arrière du haut du dos. Respire. Et puis délicatement, relâchez tout, les bras, les jambes, pour passer à l'autre côté. Alors, main aux hanches, pliez les jambes. Cette fois, c'est la jambe droite, la jambe gauche qui vient sur la cuisse droite. On choisit la même option que pour l'autre côté. Soit on n'enroule que la cuisse, soit on peut enrouler le pied. Autour du mollet, pas le tibia, je pense que tout à l'heure j'ai dit tibia, mais autour du mollet. Et soit la brique. Et à partir de là, on pousse les fesses vers le sol pour avoir un centre de gravité plus proche de la terre. On place les bras en angle droit, puis face à face, et puis c'est le coude droit qui vient cette fois à l'intérieur du coude gauche. Attrapez aussi le pouce et les paumes de main se font face. Si ça tire trop au niveau du poignet, on peut rester comme ça, croiser les mains. Sinon, pour les autres personnes, on pousse les coudes loin du visage et les mains vers le ciel. Rentrez le bas du ventre. Essayez de vous asseoir encore plus. Respirez. Ok, délicatement. Relâchez, libérez vos bras, vos jambes pour prendre une autre posture qui est la posture de la déesse. Désolée pour les mecs, c'est pas très viril, mais ça peut vous faire du bien. Donc là, on va écarter les jambes, quasiment à la largeur du tapis. Après, à vous de voir. Chacun ses capacités. Les pieds sont ouverts vers l'extérieur, les cuisses parallèles au sol et poussez le bassin, les hanches vers le sol. Ensuite, les mains, comme option, on peut les placer de cette sorte-là. Angle droit, les oreilles loin des épaules, le dos est droit. Ça tire au niveau des cuisses.
Au niveau des hanches aussi, ça ouvre bien. Je peux faire des petits mouvements, basculer mon bassin droite et gauche. Serrez aussi votre périnée, engagez le périnée, le bas du ventre. Respire. Ok, et puis relâchez les jambes en détendant. Fermez vos jambes. Et puis, placez les genoux au sol, au centre de votre tapis. Pour passer à une autre posture qui est la posture du gate pose ou la posture de la porte. Ici aussi on a plusieurs options. Main ou hanche, tendez la jambe droite, soit le pied est posé à plat au sol et parallèle au tapis, soit il est plutôt flex et ouvert vers le côté. Donc on va tester les deux et voir ce que ça donne. Ensuite, on inspire, on tend les bras vers le ciel et à l'expire, on ramène la main droite vers la jambe droite. Ici, important, on n'écrase pas le flanc droit. Donc, on ne vient pas se pencher vers la jambe, trop de pression sur la jambe, mais toujours garder un bel étirement au niveau des deux côtés. On ne pose surtout pas la main sur le genou. Donc, on peut poser sur la cuisse, sur le mollet, ou s'aider aussi de la brique pour créer un bel étirement. Rappelez-vous, le pied peut être aussi flex. On respire, on peut regarder vers le sol, si ça tire au niveau des cervicales. On a un angle droit au niveau de la jambe qui est pliée. Et on relâche, on revient au sol pour passer de l'autre côté. Donc d'abord on tend la jambe gauche, on a un angle droit au niveau de la jambe droite, on choisit la variation qu'on veut, soit le pied à plat au sol, soit flex. À l'inspire, on lève les deux bras vers le ciel et à l'expire, on se penche vers le côté gauche sans écraser le côté, toujours poitrine bien haute et non pas vers le sol. J'imagine que je suis entre deux murs. Si vous avez le pied flexé, exagérez la flexion de votre pied. On peut utiliser la brique aussi. Vous posez la main plus haut. Ici, si on sent qu'on se penche trop sur la jambe et qu'elle nous porte, pour éviter d'avoir trop de pression, soit sur la cheville, soit sur le genou. Parfait, relâchez délicatement. Et puis on vient s'asseoir sur les fesses pour attaquer une autre posture. Alors je ne vous dis pas tout de suite quel est le nom de la posture. On va d'abord décortiquer un petit peu ce qui se passe. Inspire, pliez le genou droit, ramenez-le vers la poitrine. Et à l'expire, le pied vient à l'extérieur de la jambe, de la cuisse gauche. La jambe gauche est bien active, donc le pied gauche est flex. On reste là, on se grandit. Et à l'inspire, on vient tendre le bras droit, bras gauche vers le ciel. On fait une rotation de la main pour qu'elle vienne, pour la paume de main vienne à l'arrière. Et puis on place la paume des mains entre les omoplates de cette manière-là. Ensuite, avec l'autre bras, on vient exercer une légère pression au niveau du triceps. Poussez vers le sol pour un petit peu préparer nos épaules à ce qui va suivre. Important, les épaules restent alignées aux hanches, donc elles ne tournent pas vers le côté. Mon dos reste bien droit. Je respire. Flexez la jambe gauche. Sentez l'étirement au niveau du triceps gauche. Et puis délicatement relâchez les bras. Gardez les jambes telles qu'elles sont pour pouvoir passer à la posture complète, qui est la posture de Gomukhasana ou la tête de vache. Donc ici on était là. Je me mets face pour mieux voir ce qui se passe.
Et on vient plier la jambe gauche aussi de cette manière, avec la main en 7 pour avoir les genoux qui se touchent et les pieds qui sont à côté de part et d'autre des fesses ou des hanches opposées. Si c'est compliqué, on essaye de rester là, donc les pieds plus loin des hanches. Si c'est vraiment une torture, on garde l'option de tout à l'heure, donc jambe gauche tendue. Sinon, si on est en posture complète des jambes, on va venir attaquer ce qui se passe au niveau des bras. Alors, donc les jambes sont bien placées. On a la jambe droite sur la jambe gauche. C'est comme tout à l'heure, le bras gauche qui vient se lever vers le ciel. Tendez le bras gauche, tournez votre paume des mains et puis placez la paume des mains entre les omoplates. Ici, le bras droit va venir se plier lui vers l'arrière et on essaye d'attraper les doigts des mains. C'est pas toujours évident, c'est là où on peut utiliser notre sangle. De cette manière-là, toujours le dos bien droit, les épaules alignées aux hanches. Ou alors, si vous n'avez pas de sangle, juste attraper le t-shirt. Ça va un petit peu créer une pression et vous pousser à aller un peu plus dans vos limites. Ok, reste ici. Ça bosse aussi au niveau des hanches. Engagez l'intérieur de vos cuisses. Délicatement, relâchez vos bras. Vous savez ce qui suit, le Gomukhasana de l'autre côté. Relâchez aussi les jambes. Première étape, à l'inspire, placez le genou gauche contre la poitrine. Grandissez-vous, corrigez votre posture, flexez votre pied droit. Et puis à l'expire, on vient mettre notre pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Se grandit. À l'inspire, levez le bras droit vers le ciel, tournez votre paume des mains et puis placez-la entre les omoplates de cette manière-là. Et à l'expire, avec la main gauche posée sur le triceps ou à l'extrémité du coude, je viens pousser délicatement mon bras vers le sol, sans crisper la nuque, sans crisper les cervicales. Le dos toujours bien droit. Je respire. Ok, délicatement relâchez vos bras. Puis on choisit la même option que l'autre jambe pour plier la jambe droite et placer les pieds soit de part et d'autre des fesses, soit un peu plus écartés, les genoux face à face. Et sinon, on reste sur cette option-là de la jambe tendue. Ensuite, ce qui va se passer au niveau des bras. Donc, bras droit vers le ciel, je tourne la paume des mains, je la place entre les omoplates et je plie le bras gauche, coude pointé vers le sol et j'essaye d'attraper mes doigts. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Moi, pour les épaules, c'est plus simple de ce côté-là. Sinon, on attrape la sangle ou on attrape le t-shirt. Les épaules, on a dit, toujours alignées aux hanches. Elles ne tournent pas vers le côté. Essayez de se grandir. Rentrez le bas du ventre. Engagez l'intérieur de vos cuisses aussi. Posture assez complète, tout travail. Le mental aussi. Délicatement relâchez vos bras, libérez les bras et libérez vos jambes pour attaquer et passer à la dernière posture de notre séquence qui est la posture du side angle forward fold. Alors ici, je vous invite à écarter vos jambes 90 degrés si l'on peut.
Si c'est vraiment compliqué, ça sera plus du 45 degrés, donc la moitié. Le positionnement des cuisses, elles ne sont pas vers l'intérieur, vers l'extérieur, donc automatiquement les orteils et les pieds suivent. Vous voyez bien, ils sont ouverts vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Bien flex aussi, ça c'est important. On essaye de placer vraiment notre poids du corps sur l'arrière des fesses. Vous savez, on a des petits os dans les fesses, donc on pousse bien pour avoir l'arrière des fesses qui touche bien le sol. Ici, plusieurs options. Si déjà on sent que ça tire trop, option, on met une brique, donc on referme les jambes, on s'assoit sur la brique, hop, et on voit ce qui se passe, on observe ce qui se passe. Donc ça c'est option pour les personnes qui sont vraiment en train d'être torturées en ce moment. Sinon, alors pied bien flex, on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, on rentre le bas du ventre et on va venir diriger notre poitrine, pas notre tête, mais notre poitrine et notre cœur vers le sol. Pour cela, le mouvement vient vraiment des hanches et non pas de la taille. Donc la taille c'est là, les hanches c'est ici. Inspire et à l'expire, on essaye d'exagérer votre flexion des pieds, l'ouverture vers l'extérieur. On essaye de se pencher tant que mon dos est droit. Si je commence à sentir que je recourbe mon dos, je place mes mains. Et là aussi, je peux encore pousser un petit peu, petit à petit, à chaque expire. J'essaie d'aller un peu plus loin, gratter quelques millimètres, voire centimètres. Pied toujours flex, orienté vers l'extérieur. On ne laisse pas les genoux se renfermer vers l'intérieur. On peut venir ici aussi sur les coudes ou complètement tendre les bras vers l'avant et poser le front au sol. Si vous voulez expérimenter cette version-là et que c'est un peu trop au niveau des jambes, on peut placer une couverture ou une brique sous les fesses. C'est un étirement actif et intense. Gardez votre périnée engagé, le bas du ventre aussi. Flexez bien vos pieds. Ça c'est très important pour bien engager toutes vos jambes et protéger vos articulations, notamment les rotules. Chaque expire, essayez d'aller un peu plus loin. C'est dans la tête que ça se passe. Ok, délicatement, sur le bout des doigts, on repousse dans le sol pour venir en posture assise. On peut plier les jambes pour avoir les plantes des pieds qui se touchent et les genoux ouverts en posture du papillon. Placez les mains sous les pieds, croisez les doigts de main. Ça vous permet aussi d'ajuster votre dos, de vous grandir. Les pieds poussent les mains vers le sol. Vous pouvez venir faire des petits mouvements avec vos cuisses pour que le papillon vienne s'envoler. Expirez. Ok. À partir de là, donc on a les jambes de cette manière-là. On vient rapprocher notre pubis des jambes, des pieds plutôt, et venir placer le dos au sol, allongé complètement. On essaye de fermer un petit peu les yeux. Retourner à une respiration naturelle, spontanée du ventre. Si ça tire trop au niveau des... On vient fermer le genou. Et puis attrapez les deux genoux à la poitrine. Et laissez-vous retomber sur le côté droit. La tête va dans l'autre sens, côté gauche.
Les épaules plaquées au sol. Ok, revenez au centre et puis basculez de l'autre côté. À votre rythme et quand vous êtes prêt, tendez les deux jambes. Paume des mains face au ciel de part et d'autre du corps. Pour prendre la posture finale qui est la posture de relaxation, Savasana. Fournit plus aucun effort en laissant enfin notre bassin tranquille. Observez peut-être qu'il y a des petits picotements, des petites sensations, de la chaleur qui a été créée au niveau du bassin, des hanches, des jambes. Essayez de vous porter par le sol. Vous pouvez rester ici tant que vous voulez. Profitez de ce pur instant pour vous. Et puis quant à moi, je vous retrouve bientôt.